Accenture à venir nous dire un mot pour l'inauguration de cette cérémonie. Oui, merci Laurent, merci de m'avoir invité. Alors c'est vrai qu'on s'est connus, tu rappelais cet événement, on s'est connus, nous on venait de monter un restaurant ici. C'est une entreprise, c'était un entrepreneuriat, je ne pouvais pas imaginer, parce que moi effectivement je fais partie d'un grand groupe. Et puis c'est Emmanuel qui m'a appelé un jour et qui me dit, mais dis donc, il y a un gars qui est venu là, il veut me vendre, c'était notre première année nous ici, il veut me vendre une pub, il veut mettre des pubs dans les départs des téléphériques sur le numérique. Alors, il me dit, qu'est-ce que t'en penses? Alors moi, bien sûr, j'ai dit ROI, ça va nous rapporter combien ce truc-là? Puis finalement, avec le recul, je crois que je lui ai dit, t'es pas sûr que c'est pas un branleur qui a même pas eu son bac? Parce que je me suis dit, bon. Et puis finalement, elle me dit, écoute, j'en sais rien, mais si on n'aide pas les jeunes, alors on aidera qui? Bon. Et on a décidé de partir avec toi sur cette petite aventure. Et ça a été le départ, effectivement, de notre connaissance. Alors les patrons, c'est sûr que c'est pas facile d'être entrepreneur. Je pense que c'est encore plus compliqué pour vous que pour nous. Ça, c'est certain. Et dans le monde où on vit aujourd'hui, vous savez, c'est pas simple parce que j'ai l'habitude de dire, vous fermez une usine, vous êtes un voleur. Vous ouvrez une usine, vous êtes un pollueur. Vous externalisez, vous êtes un gangster. Alors évidemment, la marge, si tu veux, de manœuvre, elle est étroite. Mais je crois que ce qui est important, c'est ce que vous faites aussi. Vous là, moi j'ai écrit un livre il y a pas longtemps, là, qui est sorti en octobre, parce que j'en avais un peu marre de toutes ces postures de ces grands dirigeants, de ces hommes politiques, où finalement on sait ce qu'il faut faire, mais on n'arrive pas à exécuter. On n'arrive pas à exécuter le changement, et on est complètement planté. On n'est pas dans le rythme, on n'est pas dans le rythme de la mondialisation, on n'est pas dans le rythme de la digitalisation de l'économie, et c'est ça qui nous manque. Et on n'est pas manœuvrant finalement. Vous êtes manœuvrant, c'est compliqué. Moi, ces 2 jours, j'ai appris et ça m'a conforté dans mes convictions qu'il faut abandonner ces postures patronales en permanence. C'est ce que j'essaye de faire modestement avec Accenture en France. Bon, donc, bien sûr, on est 5000 personnes, c'est gros, mais il faut continuer à avancer, il faut continuer à se développer, il faut continuer à se modifier, à se transformer pour coller à l'actualité et coller à la mondialisation. Et c'est pas simple. Il y a eu un accord hier soir, qui va peut-être vous intéresser, puisque on a pesé pour la transformation de la formation professionnelle, et je crois que pour les entreprises de 1 à 10, ça va véritablement être un progrès, puisqu'on a sanctuarisé plus de 200 millions qui vont revenir aux entreprises pour permettre aux entreprises de former, et les petites entreprises, les TPE. Donc ça, je crois que c'est une bonne nouvelle. Voilà modestement ce qu'on essaye de faire. Je suis convaincu que les grandes entreprises comme les petites ne peuvent se développer que si les écosystèmes sociaux, économiques et environnementaux de ce pays se portent bien. C'est-à-dire vous pouvez faire des coups sur le court terme, mais sur le long terme, vous avez besoin de ces écosystèmes sociaux. On ne peut pas imaginer qu'on peut se développer dans un pays où 25% des jeunes sont au chômage. C'est pas possible. Ça peut pas durer. En Espagne, il y a 50% des jeunes. Ça peut pas durer. Donc, il faut effectivement arriver à transformer cette société, faire prendre conscience à nos hommes politiques qu'il faut travailler différemment. C'est pas facile quand on écoute un Montebourg, mais il faut aussi, il a été élu, il faut aussi apprendre à travailler avec lui. Moi, je travaille avec lui et je lui dis non, je peux pas être d'accord avec vous, monsieur le ministre, sur un certain nombre de positions que vous prenez. Maintenant, ces gens-là sont quand même intelligents, enfin quand même et peut-être de trop, sont intelligents, forcément, même si parfois dans le discours on peut se poser des questions, mais il y a là aussi des postures politiques et on veut les faire changer. Il faut faire changer ces postures politiques. Alors des grands patrons qui ont fait des erreurs. Des conneries. Des conneries. Oui, il y en a, mais je veux dire, ça c'est la loupe médiatique. Vous savez, les patrons, quand ils se lèvent le matin, ils pensent pas à fermer une usine. Parce que je lui dis à Montebourg, mais comment vous pouvez penser que quand on se lève le matin, on se dit tiens, pour faire chier le monde, on va fermer cette usine. Puis comme on est des pervers, on va former l'usine qui est rentable. Vous voyez? Parce que nous, on est pervers en plus. C'est notre truc, ça. Bon, je dis, au bout d'un moment, il faut arrêter. Donc moi, je combats ça. Alors, c'est difficile, mais il faut continuer. Et vous, alors avec vous, ça, c'est un écosystème qui est formidable. J'ai assisté à ces expériences. Je ne sais pas qui va gagner ce soir, mais de toute façon, peu importe, on s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'on soit allé de l'avant, et c'est une première. Il y a plus de 200 personnes ici. Il n'y aura pas qu'une première, il y aura
la version 2, il y aura 2014, et ben moi je serai encore à tes côtés, et je serai là, et peut-être même plus, on verra comment on peut faire progresser cet événement. On en a besoin en France, de plus en plus, parce que le monde ne sera plus jamais comme avant, ça c'est sûr. Merci Christian.